Nous recevons ce matin le docteur Nguessan Kouakou Jean-Guillaume. Baoulé. Voilà, bon, enfin. Qui est médecin inspecteur du travail. Et nous recevons également le docteur Nguessan Ouassa, qui est donc... Attends, est-ce que je vois bien là, moi? Ah non, c'est plutôt... Ah non, pardon. C'est plutôt le docteur Kouadio Opportune. Voilà, nous y sommes, qui est également médecin. Et donc, avec eux, nous allons aborder la question de l'ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. On va déjà s'adresser au docteur Nguessan. Docteur Nguessan, je lis ici que vous dirigez le bureau provisoire, me semble-t-il. C'est bien cela, hein? Voilà. Alors, quand je lis donc bureau provisoire, il se glisse une certaine confusion quand même dans mon esprit, parce que la semaine dernière, nous recevions ici un de vos collègues qui nous a dit beaucoup de choses, nous allons y revenir. Donc, déjà, moi, je souhaite que vous dissipiez toute espèce de confusion dans mon esprit. Bureau provisoire, comment et pourquoi? Merci pour avoir invité ce matin pour donner plus d'explications sur la situation qui prévaut au sein de notre organe, l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi nouveau bureau? Parce que dans l'évolution des activités de l'Ordre des médecins, le président Akako, président démissionnaire, qui a dirigé pendant 18 ans, a organisé des élections conformément à la nouvelle loi qui portant organisation et fonctionnement de l'Ordre des médecins. Et dans les articles, ces articles qui régissent l'organisation, il les a complètement violés, si on peut le dire. Il a refusé de les respecter. Et nous avons mis la pression auprès des autorités pour que la loi soit respectée. Et devant cette pression, il a démissionné. Malheureusement pour l'Ordre des médecins, c'est qu'aucun article ne prévoit la vacance de pouvoir quand le président démissionne. Et pour éviter, et comme les policiers aiment le dire, le pouvoir est dans la rue, pour éviter tout ça, nous sommes quand même une élite. Nous avons regroupé tous les médecins. Je pense que c'était le 6 août au CERAP. Et on a demandé aux médecins qu'est-ce qu'on fait devant la vacance du pouvoir. Et on a tous décidé à l'unanimité de mettre en place un bureau provisoire qui aura en charge de rencontrer les autorités pour doter effectivement l'ordre des médecins d'organes conformément à la loi. Voici le nouveau. Ok, parfait. Et justement, ce bureau-là qui a été mis en place, tous les médecins à l'unanimité ont adhéré ou il y a une dissidence aussi relativement à ça? Pas tous les médecins, puisque en face, il y a l'équipe qui ne veut pas partir, donc n'a pas adhéré. Ensuite, il y a le challenger de l'équipe qui refuse de partir, qui lui aussi a décrié quand même la situation, mais a dit, bon, c'est vrai que les gars violent la loi, lui aussi il va violer la loi, et donc il les accompagne dans ces élections. On leur dit non, fais pas de raccourci. La loi, c'est la loi, il faut la respecter. Donc lui aussi, il a un camp, bien sûr, qui n'ont pas participé, qui ont cette suivi en ligne le AG, mais qui a décidé lui aussi de suivre son chemin. Donc, il y a des médecins respectueux des valeurs des tests, et puis il y a des médecins qui, eux, décident de ne pas respecter les tests et de faire avec. Donc voici aujourd'hui comment nous sommes partagés. Et nous représentons les médecins honnêtes. Bon, pas honnêtes, les autres sont honnêtes, qui voulons respecter quand même les tests. Asmin Gota. Est-ce que justement, dans ce contexte-là, on peut partir aux élections? Est-ce qu'on peut aller aux élections dans ce contexte-là? Vous, en tant que bureau provisoire, quel est concrètement ce que vous allez faire pour que on essaie de voir plus clair justement dans ce contexte? Est-ce qu'on peut partir dans ce contexte aussi aux élections? Non, dans ce contexte, on ne peut pas aller aux élections. Ce que nous avons demandé au ministre de la Santé de rencontrer toutes les parties pour qu'ensemble, on définisse un chronogramme électoral conformément au test. C'est ce que nous demandons jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on attend. Il nous a promis qu'il allait réunir toutes les parties, donc on attend. Pour le moment, conformément à l'AG, nous gérons les activités courantes avec ceux qui veulent s'inscrire dans cette voie de l'égalité. Voilà. Tout ça me semble encore très sincèrement un tout petit peu confus et ambigu à la fois. Ce que nous avons appris aussi, c'est que vous parliez tantôt du docteur Aka, qui lui-même avait organisé le processus électoral, donc les élections, qui les a brusquement stoppées. Il est parvenu à nos oreilles que le ministre Demba, le ministre de la Santé lui-même, c'est lui qui lui a demandé justement d'interrompre le processus électoral. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, effectivement, nous étions ensemble à cette rencontre. Il a demandé à toutes les parties, parce que nous avons lancé ce qu'on appelle la désobéissance ordinale. Et le ministre a demandé, devant ces problèmes-là, a
à l'équipe de Dr Akakou de ce soir à tout processus électoral. Sauf que ils n'ont pas voulu respecter. Selon eux, ils ne sont pas sous la tutelle du ministre, donc ils font ce qu'ils ont à faire et donc ils continuent le processus. D'accord. Il a réclamé à l'équipe sortante, conduite alors par le docteur démissionnaire, Dr Aka, dont nous parlions tantôt, un audit de cotisation annuelle de ces 18 ans de gestion, faute de quoi tu verras une désobéissance ordinale, et vous le mentionnez ce matin. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Effectivement, vous voyez à l'article 30 de cette loi, à l'article 16 plutôt de cette loi, il est fait obligation à tous les médecins de cotiser au sein de cet organe. Et c'est le Conseil national qui fixe ces cotisations. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever un matin et vous dire vous avez 200 000 à payer. On est obligé de respecter. Mais la personne n'a pas de compte à rendre. C'est pas possible. Donc nous sommes d'accord qu'il faut demander des 18 ans de gestion. Nous allons aussi nous adresser maintenant au docteur Quadio Opportune, qui est là aussi avec vous ce matin. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons vu une statistique des plus alarmantes et inquiétantes à la fois. Des estimations portent le nombre de médecins en Côte d'Ivoire à 10 000. En tout cas, selon ce que nous avons eu comme information en notre possession. dont 10% exercent dans le privé et 90% au public. Mais la réalité est que seulement 3 000 sont dûment inscrits à l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Les autres exerçant, bien évidemment, illégalement. Pour un ordre aussi respectable et une fonction aussi sensible que la vôtre, est-ce que c'est pas inquiétant tout ça quand même? Attention. Bon, allons-y, voyons un peu son micro, voilà, prenez celui-là. Voilà. Je pense avoir eu le même problème ce matin. Ah. Avec ce micro. Si, voilà. Allez-y. Voilà, Merci. parfait. Voilà, parfait. Voilà. Ça va, ça y est. C'est un micro baoulé, on voulait Effectivement. écouter un peu l'année. Effectivement, c'est inquiétant parce que chaque année, chaque médecin exerçant sur le territoire ivoirien est tenu de renouveler son adhésion à l'ordre. C'est ce qui lui permet d'exercer de façon légale sur le territoire. Donc, le médecin ne payant pas ses cotisations se met tout de suite en porte-à-faux de cet organe-là, qui est notre organe qui nous régit. Et il se trouve que pour des motifs divers, certains médecins et la majorité ne s'acquittent pas de cette cotisation. Et ce que nous avons remarqué, c'est que jusque-là, il n'y a eu aucune... ils n'ont jamais été inquiétés. Et je pense que, fort de ce que Dr Nguessan vient de dire tout à l'heure, il n'y a pas de points financiers et tout. C'est l'un des motifs qui fait également que certains médecins ne payent pas leurs cotisations et aussi parce que certains ne sont pas d'accord avec le montant de la cotisation. Donc, pendant qu'on y est ici, la rubrique, justement, s'appelle « Sans langue de bois ». Dites-nous clairement, il est de quel montant sinon, la cotisation est de quel montant? Quand cette équipe a commencé, en 2004, la cotisation était de 10 000 francs par an par médecin. Ensuite, pour des raisons d'organisation, c'est passé à 20 000 francs. Et un matin, on nous a annoncé que les cotisations passaient à 40 000 parce que l'ordre devait se doter d'un siège. Eh ben, dis donc. Voilà. Et ça c'était momentané, provisoire, ou c'est définitivement qu'il faut cotiser les 40 000? Ça devrait être momentané, le temps d'avoir un siège. Et quand on était à 20 000, selon les statistiques du conseil sortant, on était à près de 96% de médecins qui payaient leurs cotisations. Et quand on est passé à 40 000, les taux ont chuté pour qu'on se retrouve maintenant à moins de 30%. Aujourd'hui, l'ordre a un siège que nous voyons, mais on ne nous a jamais fait de point concret là-dessus. Est-ce que le siège appartient effectivement à l'ordre? Combien il a coûté? Est-ce qu'il a été définitivement acquis? Et s'il a été définitivement acquis, est-ce qu'on continue avec les 40 000? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On n'a pas d'informations là-dessus. Et ce siège-là, c'était pour servir à quoi précisément? C'était pour l'administration de votre ordre? Oui, c'est pour l'administration de l'ordre. Et vous, comme vous l'avez vu, le siège, vous avez vu l'administration qui est bel et bien présente dans ce siège-là? Oui. Oui.
Mais comme je le dis, on ne sait pas est-ce qu'on est réellement propriétaire. Sinon, les locaux sont là. Est-ce qu'on est propriétaire? Est-ce qu'on a fini de payer? Parce que si on a fini de payer, pourquoi on continue de payer 40 000? Parce que c'était ça le motif de l'augmentation. Bon, il y a des médecins qui s'en plaignent. Si on a acquis définitivement le siège, pourquoi ne pas revenir aux 20 000 pour permettre à un grand nombre de s'inscrire? Vous savez, il y a des jeunes médecins qui sortent, qui ne travaillent pas encore. Donc, le montant de 40 000, il peut sembler dérisoire. Ils ne l'ont pas forcément. Ah non, c'est pas dérisoire, c'est une somme... Il faut permettre à tout le monde de s'inscrire à l'ordre parce que c'est une obligation pour nous. Et le montant ne doit pas être un frein à cela. Eh bien, franchement, on avoue que c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom très clairement ce matin. Et on espère que dans les brefs délais, ça va connaître un dénouement qui soit des plus heureux. Monsieur Nguessan, aujourd'hui concrètement, où va l'ordre? Quel est l'avenir de l'ordre? Merci. Pour moi, mais pour nous, on se dit que l'avenir, à l'instant présent, oui, là où nous en sommes, à l'instant présent, elle n'est pas bonne. Parce que vous voyez, le 20 août, c'est-à-dire ce samedi-là, nous avons assisté à une convention nationale pour mettre en place des nouveaux dirigeants. Et cette convention a été organisée de façon très illégale. Et vous voyez cette façon de diriger, cette façon de croire qu'en Côte d'Ivoire, on viole la loi et puis il n'y a rien. Mais c'est dangereux pour des médecins qui eux-mêmes veulent diriger et qui refusent de respecter même une loi. Or, dans l'exercice de la profession, il y a quand même des règles à suivre. Donc, si tu violes déjà le B.A.B.A., comment est-ce que tu peux déjà prétendre respecter la déontologie médicale? Lorsque vous êtes un dirigeant, vous allez diriger, excusez-moi, mais des médecins, et que vous-même, vous évoquez que ce qui se passe n'est pas conforme à la loi, mais vous acceptez d'y aller, moi, le simple médecin, vous ne pouvez pas demain venir me demander à moi de respecter quand même un article. Donc c'est tout si vous voulez, cette pagaille, ce tohu-bohu là, que nous avons toujours décrié plutôt, et nous avons saisi le ministre de la Santé, le ministre de la Justice, afin de trouver quand même une solution idoine, conformément, surtout conformément au test. Il n'est pas cher demander à 10 000 médecins de se conformer à une loi. D'autant plus qu'une partie, mais la majorité des médecins ne réclament que ça. Maintenant, pourquoi les autorités ne réagissent pas? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous allons forcément en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie justement de l'émission. On va marquer une petite pause, pause après laquelle nous revenons donc au docteur Kouadio Opportune médecin, docteur Nguessan Ouassa, qui sont donc ce matin avec nous. C'était donc la première partie de Sans langue de bois. Dans la deuxième partie, nous serons dans Et si on en parlait. Et du coup, nous allons ouvrir le téléphone au 27 225 49 880 pour que vous nous disiez exactement ce que vous en pensez. Et puis nos amis ici en studio, Armel Mendy, Monsieur Le Perpignan, Lynn Begré, vont bien évidemment dire quel est leur avis là-dessus. Actualité, comme tu l'entends. Normal, pas normal. Et si on en parlait? Et si on en parlait? Ce matin, il est question de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Nous recevons à cet effet les docteurs Kouadio Opportune et Nguessan Ouassa, avec lesquels nous abordons bien évidemment cette question-là. Donc, quel avenir justement pour l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire? Est-ce que on peut déjà parvenir à des élections dans ces conditions? Est-ce que ces élections-là, si justement celui qui doit présider aux destinées de cet ordre est choisi, est-ce que ça va apaiser vraiment les choses? C'est toutes les questions évidemment que nous nous posons ce matin. Armel Mendy, Monsieur Le Perpignan et Lynn Begré, c'est donc ouvert à vous. Voilà, une préoccupation, une question. Je sens que Monsieur Le Perpignan veut y aller déjà. Oui, je sais, chaud bouillant. Moi, en tant que médecin des gardes. Tout à fait. Moi, la question aujourd'hui, je l'ai posée un peu plus tôt à un autre qui était là. Si aujourd'hui vous avez mal, vous avez dit, si le médecin lui-même qui doit diriger le médecin ne respecte pas la loi, comment se peut-il que, comment le petit aussi va respecter la loi un matin? Aujourd'hui, moi, je sens que l'ordre est malade. Pourtant, vous êtes médecin. Si votre ministère de tutelle
bon, et Kolopan, le ministre de la Justice est comme ça, Kolopan. Pour vous, qui peut soigner aujourd'hui, vous, les médecins, pour régler ce problème-là? Parce que je ne pense pas que vous allez dire que le président de la République vienne encore intervenir dans cette histoire. Non, en fait, le ministre de la Justice et puis le ministre de la Santé, ils œuvrent. Hein. Le ministre de la Justice, lui, a déjà saisi le ministre de la Santé. Il lui dit que ça ne va pas. Le ministre de la Santé, lui, a demandé de donner le temps de nous réunir. Sauf que, dans l'attente, nous attendons cette rencontre, mais l'équipe en face continue. Donc, nous, on observe. Hein. Mais sauf que, bon, on se dit, cette équipe, on ne peut pas la reconnaître, c'est tout. Mais madame disait à peu près 10 000 médecins aujourd'hui. Donc, si on prend les 40 000, on a 400 millions de francs CFA qui ont été décaissés pendant ces années pour construire votre siège. Est-ce que c'est le siège qui est à Cocodila? Et là, c'était quand ils étaient à à 10 000 Cocodila, francs. avant Saint-Jean? Non, il y avait l'autre? Non. Ils étaient à Saint-Jean, mais maintenant, ils sont à Angré, Papaye. Donc, ils sont là-bas parce que vous n'êtes pas là-bas. Si on vous dit on est là-bas, oui. on vous dit ils sont. Bon. Vous êtes opposant que ça ou quand on dit ils sont, le gars qui vient faire la transition? Quand on dit ils sont là-bas, on veut parler peut-être de ceux qui dirigent. Non, le siège de l'ordre des médecins se retrouve à Cocody, Angré, c'est ça? C'était les papayers. Voilà. Ok. Bon, ok. Armel Mendy. Je sens une forme d'ambiguïté, je le disais tout tantôt. Vous dites ceux qui dirigent, alors qu'on a une commission de transition qui est censée justement mener la barque. Et vous dites, il y a des gens qui dirigent encore. Est-ce qu'on dit que l'ancien hôte qui est là s'accroche encore au pouvoir pendant que vous existez? C'est cela? Donc, en conclusion, vous n'êtes pas reconnu par l'ancien dirigeant, puisque vous ne laissez pas diriger la transition. Oui, il y a deux camps qui sont. Bon, disons maintenant. Bon, il y a deux camps qui s'opposaient. Deux camps qui s'opposaient, c'est-à-dire les anciens. Et nous qui réclamons le respect des textes. Alors pour qu'on puisse, on peut mieux comprendre. Voilà, allons-y, expliquez-nous, parce que vraiment, c'est encore un peu confus. 2004. Ok. Avant 2004, il y avait des professeurs qui géraient l'ordre et le bureau était au CHU, au Cody. L'équipe, en 2004, de jeunes, ont trouvé que c'était pas normal, qu'il n'y ait pas d'élection, tout ça. Donc, ils ont aussi lutté. Et il y a eu une assemblée générale, conformément à un article de la loi, de l'ancienne loi, qui dit que tous les médecins votent au Conseil national. Donc, ils se sont retrouvés, je pense que c'était au palais de la culture. Moi, je n'étais même pas encore médecin. Et c'est comme ça que cette équipe sortante, là, si vous voulez, je vais prendre le mot sortant, cette équipe sortante a dirigé. Mais de 2004 à 2018, ils ont refusé d'organiser des élections. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Or, la loi dit, chaque 3 ans, vous vous renouvelez de moitié. Et votre mandat est de 6 ans. Mais ils ont toujours refusé. Pourquoi ils n'ont pas organisé des élections? Ils ont trouvé un prétexte qui était peut-être accrocheur pour les médecins. Ils ont dit, ils ont déposé une nouvelle loi en 2007 au niveau du ministère de la Santé. Donc, il fallait attendre. Moi, je n'étais pas encore médecin. Sinon, je leur aurais dit, mais attends, un président ne peut pas dire, j'ai déposé une constitution. Et tant que les constitutionnels n'ont pas encore validé, il n'y a pas d'élection. Mais les médecins ont dit, bon, écoutez, continuez jusqu'à ce que la loi sorte. Quand nous sommes arrivés, comme médecins, on a dit non, c'est pas possible. Donc, on a lancé une pétition en 2020. On a rencontré le magistrat qui siège à l'ordre. On lui a dit, c'est pas possible. Il faut faire respecter la loi. Du coup, il a trouvé que ce qu'on disait était fondé. Et donc, nous sommes allés en assemblée générale encore pour demander aux médecins, est-ce que l'équipe reste? Ou bien, puisque la loi maintenant a commencé à... La loi qui a pris 11 ans était bloquée quelque part. Quand nous, on a lancé la pétition, je vous assure, c'est la première fois. Moi, je suis au ministère de l'Emploi. On fait des lois, il y a des lois qui sont encore couchées. Mais c'est la première fois pour voir une loi en moins d'un mois. Elle a traversé toutes les étapes tout d'un coup. Parce qu'il y a eu une pétition, parce qu'il faut partir. Donc, en moins d'un mois, la loi arrivant à l'Assemblée nationale, tout d'un coup, elle a été votée. Mais entre-temps, à l'Assemblée générale, les médecins ont dit, cette équipe-là, on n'en veut plus. Donc, il faut aller à des élections. Et le magistrat avait posé cette question, il faut être franc. Que comme les députés viennent de voter, d'adopter la loi, est-ce qu'on n'attend pas? Ça va aller bientôt au Sénat. Est-ce qu'on reste un peu patient le temps que le Sénat valide cette loi? Les médecins ont dit non. Il ne faudrait pas qu'on nous joue encore le même coup pour dire que c'est au Sénat, donc attendez, donc il faut aller à des élections. Donc on était en pleine campagne, il restait 3 jours des élections. 3 jours des élections, oui. Lorsque les médecins reçoivent une photo du journal officiel sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des groupes. Donc nous, on se déplace pour aller au journal, à l'imprimerie nationale pour voir est-ce que le journal est déjà imprimé. On arrive, le journal n'est pas encore à l'imprimerie nationale, mais nous, on a le journal. C'est le fonctionnement de l'État, on ne peut pas contester. Où est-ce que la photo a été prise, on ne sait pas.
Mais tout en La photo de du qui journal officiel. Mhm. C'est-à-dire que le président a promulgué, c'est sorti Non, dans le journal si, officiel. si, Mais si. c'est pas encore vendu Si. que l'équipe dirigeante a déjà le journal. Donc dès lors Ok. qu'on porte connaissance que la loi est promulguée dans un journal officiel, vous ne pouvez pas ignorer cette loi. Exactement. Donc on a dit, ok. Ça, c'était quand l'année passée, me L'année semble-t-il passée, le Ouais. 15, c'est sorti le Octobre. Octobre, voilà, c'est ça. Et donc on a dit, bon, on s'assoit, mais allons encore vers les médecins pour leur dire, bon, la loi est sortie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les élections ou bien on annule tout et on met en place un comité qui va organiser les élections? L'équipe qui était là, l'équipe sortante, a refusé. Elle dit non, c'est moi. Parce qu'il y a un article qui dit le Conseil national actuel continue d'exercer ses fonctions conformément à la loi. On leur a dit, mais vous, votre mandat est fini depuis 12 ans. Quand on dit le Conseil national continue, on parle de quelqu'un qui est dans son mandat. Pas quelqu'un depuis 2010, son mandat est fini, c'est pas possible. Nous sommes allés en procès, en référé, pour demander un mandataire judiciaire. Le juge a trouvé que 12 mois, bon écoutez, vous êtes des médecins, 12 mois, c'est pas cher payé, allez aux élections. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Dans la loi, il est dit qu'à l'article 22, pour organiser une élection, il faut convoquer l'Assemblée générale, il faut informer les médecins 2 mois avant. Et c'est le président du conseil régional ou le président du conseil national qui convoque l'élection. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont convoqué la date de dépôt de candidature, mais ils n'ont pas informé sur le jour de l'élection. Et quand ils valident les candidatures, les gens ne sont même pas informés qu'il y a eu candidature, il faut qu'on se dise. Et ils ont fait sortir un jour comme ça. Dans 33 régions en Côte d'Ivoire, ils ont organisé pour 29. Sur les 29, il y a eu 28 régions où il n'y a eu qu'une seule liste qui s'est présentée. Et comme par magie, c'est leurs camarades. Mais attendez, vous n'avez même pas informé les médecins qu'il y a même candidature. Et quand ils valident, 2 semaines ou 3 semaines avant, ils disent bon, allez aux élections. Après, ils disent bon, allez aux élections. Ils disent, non, c'est parce que la loi a dit, on dit 2 mois. Respectez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous cachez? Ils ne nous ont pas écoutés, hein. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et comme on voyait qu'on dépose des courriers un peu partout, personne ne réagit, on a dit, on a lancé maintenant la désobéissance ordinale. On dit au ministre de la Santé, on ne peut pas respecter, on ne peut pas suivre des personnes qui eux-mêmes violent la loi. C'est comme ça qu'il nous a réunis. Et comme il partait une convention, et là, le ministre a dit, bon, vous arrêtez tout, et puis on va sortir. Donc, à sortir, le président Akakourou a vu que tout ce qu'il a organisé, puisque le ministre de la Justice avait déjà informé le ministre que ce qui se passe actuellement à l'ordre, c'est pas normal, c'est pas légal. Et là, le ministre a dit au président, je t'ai déjà dit, et que ce que tu fais, c'est pas juste. Tu m'as rassuré que tu allais tout faire, mais là, voilà, il y a la pagaille. Donc, arrêtez-moi tout ça. Il a refusé. On ne va pas dire ce qui s'est passé. C'est désagréable au bureau du ministre. Donc, le lendemain, il a démissionné. Quand il démissionne, nous-mêmes, on reprend les tests. On voit que de l'article 1 à l'article 15, quand le président démissionne, ou en cas d'empêchement, rien n'est prévu. C'est même pas écrit. Donc, dans tout ça, en quoi vous êtes légal alors? Donc, non, j'arrive d'abord, j'explique que les gens puissent comprendre. C'est vrai en même temps que Et le donc, temps est en train voilà. de... Et donc, quand on a saisi, on a vu l'occasion, on a pris un notaire et on a organisé une assemblée générale pour constater la vacance de pouvoir. Et devant la vacance de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Et les médecins disent, bon, on met un bureau en place, ce bureau provisoire, pas pour s'auto-proclamer conseil national, non. Pour aller voir le ministre de la Santé et lui dire, comme il y a vacance de pouvoir, comme il y a violation des articles de loi, on reprend les élections conformément à la loi. Ok. Alors, oui, Lynn. moi, je veux parler bien sûr du bureau provisoire. Alors concrètement, en ce moment, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous devez faire pour qu'on puisse arriver à des élections, pour que tout change? Bon, nos objectifs, déjà, on a saisi le ministre de la Santé, qui a décidé qu'il allait nous raconter ce qu'on attend. Et puis, je pense que dans cette temps, comme ils ont organisé une convention qui est elle-même illégale, dont le président lui-même avait déjà contesté ces élections, donc lui-même, son élection aussi est tellement ambiguë à Yopougon. Oui, ça, on va aussi en reparler rapidement tout à l'heure. Et donc, nous, on va saisir le ministre, mais déjà, hier, on va essayer de voir avec des avocats pour voir est-ce qu'on ne peut pas demander à la justice déjà d'annuler cette convention-là et puis reprendre les élections. Alors, je vois, il y a un grand remue-ménage autour. Est-ce qu'il n'y a pas une question personnelle derrière en matière de gain? Est-ce qu'on ne gagne pas gros en étant à la tête de l'ordre national? Quand on fait 40 multiplié par 3000, non, parce qu'en fait, 18 à la base, laissez-le répondre, voilà. justement. Allez-y. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas encore dirigé l'ordre, donc je ne peux pas dire qu'il y a de l'argent parce que je ne sais pas combien ils payent le loyer, combien le courant coûte, qu'est-ce qu'ils font. Mais pour moi, en toute sincérité, c'est pas l'argent. Je vais vous expliquer. Vous voyez, les gens meurent dans les hôpitaux, on se dit les médecins se comportent mal. Mais ça, la résultat, c'est ça, c'est parce que ça ne va pas à l'ordre.
Les gens ont l'impression que c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. Le médecin lui-même n'est pas en sécurité et donc ne peut pas soigner paisiblement une population. Et donc, si on ne fait pas... Mais pourquoi le médecin n'est pas justement en sécurité? Est-ce que c'est le fait de l'État ou c'est le fait du médecin lui-même, là, dans ce cas d'espèce? Vous voyez, l'État se dit que la médecine, c'est tellement technique qu'il confie l'organisation de cette profession-là à une organe, qui est l'ordre des médecins. Donc, c'est une partie de ses obligations qu'il confie à quelqu'un. C'est cette personne-là qui doit venir dire au ministre ou au ministre de la Santé qui dit, bon, écoute, ici, là, il faut ça. Ici, il faut ça. Mais si lui-même, il n'est pas conscient de ses obligations, on se retrouve là. Et je pense que pour moi, ils ne sont pas conscients de leurs obligations. Donc, le manque de compresses, de gants dans les hôpitaux, c'est dû à tout ça. Ouais, moi, je peux dire que c'est dû à tout ça. Parce que dans le code de déontologie, il est écrit, et c'est à l'ordre de rappeler l'État de Côte d'Ivoire, et trouver avec l'État de Côte d'Ivoire les mécanismes pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parce que c'est écrit dans le code de déontologie que l'ordre des médecins a le devoir de protéger, que pour exercer la profession, il faut forcément... ok. Là, c'est chaud bouillant. Moi qui t'ai mis voilà. Franchement, on pouvait encore concrètement continuer en long et en large. Bon, Lille, en 30 secondes. Non, c'est simple. En fait, je voulais juste demander au docteur Nguessan s'il n'a pas envie de rester à la tête de l'ordre national. Parce que le groupe peut rester... Oui. Ce bureau provisoire là. Après ça, les élections vont venir. Est-ce que vous n'avez pas envie de rester à la tête? Si moi je voulais être candidat, en toute sincérité, Akakou c'est le pédiatre. Je dis toujours ça au médecin, c'est le pédiatre de mes enfants. Il suffisait d'attraper son sac, rentrer dans le système. Non, je demande à ce qu'on organise les élections, que le meilleur gagne. Il est élu légalement, on l'accompagne dans son projet. On n'aura pas le virus des hommes politiques. Non. Ok, merci beaucoup. Voilà, oh là là. En tout cas, tout ça, on va suivre ça de très très près. Le docteur Kouadio Opportune était là avec nous ce matin. Le docteur Nguessan Ouassa, médecin inspecteur du travail, était aussi également avec nous ce matin. Merci à Aline Begré, à monsieur Le Perpignan, à monsieur Armel Mendy Yekazwa. Merci à Liam Assassi ce matin, voilà, qui a capté les images. Parce qu'à chaque fois quand je dis fixé, on me dit, bah écoutez, non, ça, c'est